Oh mon Dieu, tout le monde devrait regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin pour en tirer une leçon. Un mendiant s'approche d'une femme pour lui demander à manger. Il lui dit qu'il a vraiment faim, mais cette dernière le repousse violemment en raison de son apparence et commence même à le frapper sous prétexte qu'il n'a pas le droit de la toucher. C'est vraiment méchant, mais vrai. Sa petite sœur intervient et demande à sa grande sœur d'arrêter de faire du mal aux mendiants. Les mendiants aussi ont besoin d'amour. Il ne t'a rien dit de mal, il a juste faim. Mais la grande sœur rétorque. Regarde-le, regarde comment il est maigre et il ose me toucher. La petite sœur insiste. Laisse ce pauvre homme tranquille. Ce que tu fais n'est pas bien. Elle s'approche du mendiant et lui dit « Je suis vraiment désolée pour le comportement de ma grande sœur. » Mais la grande sœur continue. Il avait juste faim. Et alors, est-ce que j'ai l'air d'un plat? Il a vu de la nourriture sur ma tête ou quoi? La petite sœur, choquée, lui dit « Arrête, grande sœur, ta réaction m'étonne. » La grande sœur ajoute « Ces gens qui mendient sont souvent des ritualistes. Ils prennent ton argent ou un objet à toi pour en faire un mauvais usage et te nuire. » Non, ce n'est pas vrai, grande sœur. Arrête de mal parler de ce monsieur. Est-ce qu'il a eu tort de te demander à manger? Elle se tourne à nouveau vers le mendiant. « Je suis désolé, monsieur. » Le mendiant, la voix tremblante, répond « Ayez pitié du pauvre que je suis. J'ai tellement faim. Donnez-moi, ne serait-ce qu'une petite pièce ou quelque chose à manger. » La petite sœur, émue, sort son repas qu'elle avait acheté pour elle-même et s'apprête à le lui donner. Mais sa grande sœur l'interrompt brutalement. « Je ne te laisserai jamais donner quoi que ce soit à ce mendiant. » Elle tente même de frapper le mendiant, mais la petite sœur se met devant lui pour le protéger. C'est incroyable, mais vrai. La grande sœur ordonne à sa petite sœur de partir, mais celle-ci refuse. « C'est ma part de nourriture et je veux la lui donner. » Elle tend le sachet au mendiant et lui dit « C'est juste quelque chose que j'avais prévu pour mon déjeuner, mais tu en as plus besoin que moi. » Le mendiant, très touché, la remercie chaleureusement. La petite sœur lui indique leur maison et lui dit « Si tu as encore faim, n'hésite pas à passer. » Mais la grande sœur s'y oppose fermement. « Je ne veux pas le voir devant notre portail. » C'est pitoyable. Chers frères et sœurs, faites du bien autour de vous, car personne ne connaît demain. Tout peut basculer en une seule minute, et ce pourrait être toi à la place de ce mendiant, dans l'attente que quelqu'un t'aide. Mais que Dieu nous en préserve. Mets Amen en commentaire si tu reçois ce message. Et maintenant, regarde la suite de cette scène touchante. La grande sœur tire sa petite sœur de force pour partir, laissant le mendiant derrière. Ce dernier, reconnaissant, s'assoit à même le sol et commence à manger ce qu'il a reçu avec émotion. Chers frères et sœurs, dans ce monde, ne méprisez jamais celui qui te tend la main, même s'il est dans la poussière aujourd'hui. Car demain, c'est peut-être lui que Dieu utilisera pour essuyer tes larmes. Fais le bien, sans juger l'apparence, car la vraie richesse, c'est le cœur. Quelques heures plus tard, le mendiant se remet en route, à la recherche de la maison que son bienfaiteur lui avait indiquée pour le jour où la faim reviendrait. Il marchait comme s'il portait en lui le poids de 1000 silences, mais aussi l'espoir qu'enfin, quelqu'un l'avait regardé avec humanité. Arrivé devant le portail, il vérifia d'abord les indices que son bienfaiteur lui avait donnés, puis frappa à la porte. N'obtenant pas de réponse au premier coup, il frappa à nouveau, espérant que son bienfaiteur lui ouvrirait. C'est incroyable. Regardez-le. Il a même du mal à se tenir debout, tellement il est épuisé par la faim. Soudain, la grande sœur de son bienfaiteur sentit une présence. Elle sortit avec de l'eau et la jeta sur le mendiant. Quelle scène pitoyable! Elle s'écria. « Je t'ai déjà dit que je ne veux plus jamais te revoir devant notre portail. Tu fais la sourde oreille, hein? Tu vas voir de quel bois je me chauffe. » Elle se mit à frapper le mendiant et tenta de le chasser violemment. Mais à ce moment-là, la petite sœur, celle qui avait aidé le mendiant, sortit de la maison et dit « Grande sœur, arrête d'être méchante envers les personnes faibles et déprimées. Pourquoi est-il revenu alors que je lui ai interdit de s'approcher de chez nous ?» s'écria la grande sœur. « C'est moi qui lui ai dit de revenir s'il avait à nouveau faim », répondit calmement la petite sœur. Mais la grande sœur n'écoutait pas. Elle voulait encore frapper le mendiant. Heureusement, la petite sœur s'interposa et l'en empêchait. Une dispute éclata alors entre les deux sœurs. La grande sœur cria « Je ne te laisserai plus jamais donner à manger à ce misérable !» Mais la petite sœur répondit avec sagesse « T'inquiète, je ne lui donnerai pas ta part de nourriture.
je lui donnerai la mienne. » Elle s'approcha ensuite du mendiant et s'excusa pour le comportement de sa grande sœur. Mais cette dernière, toujours furieuse, voulut encore s'en prendre à lui. Heureusement, la petite sœur veillait et ne la laissa pas faire. Finalement, la grande sœur rentra dans la maison, énervée. La bienfaitrice s'adressa alors au mendiant. « Je suis vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé. Viens, suis-moi, je vais te donner de quoi manger. » Arrivé devant la maison, le mendiant refusa d'entrer, par peur que la grande sœur recommence à l'agresser. « Viens, n'aie pas peur, » lui dit-elle. Mais il répondit « Merci, mais je préfère partir chercher ailleurs. » La jeune femme, ne sachant plus quoi faire, réfléchit un instant, puis trouva une solution. Elle a cherché un peu d'argent et le tendit au mendiant. Surpris et ému, il demanda « Tout ça, c'est pour moi ?»« Oui, » répondit-elle. « Prends-le, achète ce que tu veux et mange à ta faim. » Le mendiant, les larmes aux yeux, la remercia. « Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il remplisse ton cœur d'amour et qu'il te donne tout ce dont tu as besoin. » Il était tellement heureux qu'il se mit à prier pour elle avec tout son cœur. « Chers frères et sœurs, vous qui pensez encore aux faibles, aux orphelins, et qui agissez avec compassion, que Dieu remplisse vos poches, vos maisons et vos cœurs d'amour. Si tu reçois cette prière, écris « Amen, je reçois » dans les commentaires et continue de regarder la suite de cette vidéo. Sa bienfaitrice eut pitié de lui. En le regardant s'éloigner, elle lui dit au revoir et lui conseilla de faire très attention sur la route. Quelques minutes plus tard, il se retourna, puis entra dans la maison. Une semaine plus tard, tout semblait oublié. Les deux sœurs se promenaient dans le quartier tout en discutant, quand soudain, une voiture arriva dans leur direction. Arrivée près d'elle, la voiture ralentit, klaxonna et se gara. Un homme en descendit. Qui était-ce? C'était le mendiant qui avait été rejeté par la grande sœur, mais bien accueilli par la petite sœur. En réalité, il s'était déguisé en mendiant pour tester le cœur des deux sœurs. Toutes deux reconnurent son visage et furent surprises de le voir bien habillé, au volant d'une voiture de luxe. L'homme les salua, puis, sans tarder, se présenta. « Je m'appelle Avoun Médé Frégiste. Je suis l'ambassadeur général chargé des importations et exportations du Bénin. Je vis à Los Angeles. Je n'étais pas un mendiant. Je me suis déguisé pour tester le cœur de chacune de vous, afin de trouver une femme capable de reconnaître la vraie valeur d'un homme. Et je crois que je l'ai trouvée. » À la fin de son discours, il s'agenouilla devant sa bienfaitrice et lui demanda « Voudrais-tu te marier avec moi ?» Surprise, elle répondit « Me marier avec toi ?» Puis, malgré la panique, elle dit avec joie « Oui, je le veux. » Elle tendit la main et l'homme lui passa une bague de fiançailles. Ils se prirent dans les bras. La grande sœur, muette de regret, ne pouvait que s'en vouloir de son comportement passé. Raison pour laquelle, dans cette vie, ne méprise jamais une main tendue, même si elle semble sale aujourd'hui, car c'est peut-être la main que Dieu utilisera demain pour te relever. Les apparences trompent, mais le cœur révèle la vérité. Le monsieur ne rejeta pas la grande sœur. Il dit simplement « Après tout, c'est la famille. C'est incroyable. À votre avis, a-t-il bien fait de ne pas la rejeter à son tour? Laissez vos avis en commentaire. Et vous, si vous étiez à la place de ce monsieur, qu'auriez-vous fait? C'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos inspirantes. Et surtout, partagez cette vidéo pour toucher des cœurs autour de vous. Merci de l'avoir regardée du début jusqu'à la fin.